Bon, on attaque aujourd'hui avec une grosse annonce de Google, là, qui fait parler, leur puce quantique Willow. Apparemment, elle a résolu un problème, un truc hyper complexe en moins de 5 minutes, alors que pour un supercalculateur classique, on parle de 10 septillions d'années. Oui, septillions, ça donne le vertige, non? Ah oui, c'est le genre de chiffre qui marque les esprits, c'est clair. Carrément. Alors, l'idée, c'est d'essayer de comprendre un peu, c'est quoi au juste l'informatique quantique et cette puce Willow, qu'est-ce qu'elle fait vraiment? Et surtout, qu'est-ce que ça implique pour la suite? On s'est un peu renseigné, notamment avec une vidéo de The Simply Space sur YouTube. Allez, on décortique ça. Allons-y. Donc, Willow, elle a 105 qubits, on va y revenir sur ce que c'est. Elle a réussi ce qu'ils appellent le Random Distribution Benchmark. Si j'ai bien compris, c'est un test un peu abstrait, mais très très dur pour les ordi normaux. C'est exactement ça. En gros, c'est calculer des probabilités qui sortent de circuits quantiques aléatoires. Et pourquoi c'est dur? Parce que le nombre d'états possibles et d'interactions, ça grimpe de façon exponentielle. Pour un ordinateur classique, même très puissant, ça devient vite un mur affranchissable. D'accord. Et c'est là qu'interviennent les fameux qubits. Voilà. Le qubit, c'est l'unité de base, l'équivalent du bit classique, le 0 ou le 1. Sauf que, magie quantique, un qubit peut être 0 et 1 en même temps. C'est la superposition. Ah oui, ça déjà c'est... Et ça ne s'arrête pas là, hein. Il y a aussi l'intrication. Deux qubits peuvent être liés d'une manière spéciale. Si tu mesures l'un, tu connais instantanément l'état de l'autre. Peu importe la distance entre eux. C'est ce qu'Einstein, un peu dubitatif, appelait l'action fantomatique à distance. Ça défie notre intuition, quoi. Fantomatique, le mot est bien choisi. Et c'est la combinaison de ces deux trucs, superposition et intrication, qui donne cette puissance folle. On peut explorer un nombre gigantesque de possibilités en parallèle. L'analogie de la bibliothèque est pas mal, oui. Au lieu de regarder les livres un par un, paf, tu scannes toutes les étagères d'un coup. Ok, je vois mieux. Ça ouvre des perspectives assez dingues pour les applications, j'imagine. On parle de quoi concrètement? Ah ben oui, on parle de révolutionner potentiellement des domaines entiers. La médecine, par exemple. Imaginez pouvoir concevoir des médicaments sur mesure ultra rapidement. Ou la recherche sur les matériaux. Trouver des supraconducteurs qui fonctionnent à température ambiante, ce serait énorme. La météo aussi, non? Les simulations climatiques? Exactement. Des prévisions beaucoup plus précises, mieux modéliser le changement climatique. Et puis bien sûr, l'intelligence artificielle qui pourrait faire un bond. Et la cryptographie, avec la promesse d'une sécurité en théorie inviolable. C'est là que ça devient vraiment intéressant, voir comment ces concepts quantiques un peu abstraits pourraient avoir un impact si concret. Mais Google n'est pas tout seul dans cette course-ci. Ah non, loin de là. C'est une compétition mondiale. IBM est très avancé, Intel, Microsoft aussi. Il y a des acteurs spécialisés comme D-Wave, Rigetti, et la Chine investit massivement. Tout le monde sent qu'il se passe quelque chose de majeur. Peut-être aussi important que l'arrivée d'Internet ou de l'IA. Ça pourrait changer notre façon de penser même. D'accord, mais alors si c'est si génial, pourquoi on n'a pas tous un ordi quantique à la maison? Qu'est-ce qui coince? C'est le revers de la médaille. Ces états quantiques, la superposition, l'intrication, c'est incroyablement fragile. Le moindre petit truc, une vibration, une fluctuation de température, un rayonnement, et hop, tout s'effondre. C'est la décohérence. Ah oui. Donc pour que ça marche, il faut des conditions extrêmes. Les puces comme Willow, elles sont refroidies à des températures proches du zéro absolu. On parle de moins 273 degrés Celsius quasiment. Dans des énormes frigos super isolés. Et même là, il y a des erreurs de calcul. Il faut des systèmes de correction d'erreurs hyper complexes. Donc Willow, c'est une super démo, mais c'est pas encore la machine de tous les jours. Exactement. C'est une étape importante, ça montre que ça avance, mais on est encore dans le domaine expérimental, largement. C'est un défi d'ingénierie colossal. Cette fragilité qui est aussi la source de la puissance. C'est assez paradoxal. Tout à fait. Et ça soulève même des questions, encore plus profondes, presque philosophiques. Certains physiciens, comme David Deutsch, qui est un peu un des pères du domaine, avancent une idée fascinante basée sur l'interprétation des mondes multiples. Les mondes multiples, c'est-à-dire? L'idée un peu folle, c'est que l'ordinateur quantique, en utilisant la superposition, effectuerait ses calculs en parallèle, Hmm, dans une multitude d'univers parallèles. Et l'intrication servirait ensuite à récupérer le résultat dans notre univers. Attends, donc Willow serait une sorte de d'interface entre les mondes. C'est une interprétation, hein, très spéculative, mais ça donne une idée de l'étrangeté du truc. Ce serait pas juste une super calculatrice, mais quelque chose de fondamentalement différent. Waouh, ok, donc pour résumer,
La puce Willow de Google, c'est clairement une étape marquante. Ça prouve que l'ère quantique, elle se rapproche, mais il reste d'énormes défis techniques à relever avant que ça devienne courant. C'est exactement ça. C'est prometteur, mais la route est encore longue et complexe. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au fond? Ça nous laisse avec une question vertigineuse pour finir. Si cette puissance de calcul vient de phénomènes qui nous échappent, qui défient notre réalité, voire, comme le suggèrent certains, si elle puise dans d'autres réalités, est-ce que ça va juste changer la façon dont on fait des calculs, ou est-ce que ça pourrait à terme remettre en question notre compréhension même de ce qu'est la réalité? Bonne question. Ça laisse matière à réflexion.